J'arrive à Montgeron, je vois la tente qui n'est toujours pas fixée, renversée sur la ruche, donc cette fois je la retire complètement. Je la jette par terre avec rage. Je constate que le toit a été renversé. C'est pas super grave, je remettrai ça d'aplomb. Je fais mon petit tour d'inspection. Ici très calme, pas d'abeilles qui sortent. Pas de frelons dans la tente, une abeille en haut. Ici, une tente nouvellement posée sur une ruche plutôt pas mal, plutôt active. Très peu d'abeilles en haut, suffisamment. Quoi d'autre? Pas de frelons devant la tente, très bon. Là aussi, hein. Pour l'instant, j'ai vu aucun frelon sur le rucher. D'habitude, j'en vois à cet endroit. Bon, là-bas, une tente qui bascule un peu, c'est pas super grave. Je vais la fixer un petit peu plus fort comme la tente de droite avec un parpaing en bas. Hop! Là, je l'ai remise rapidos. Ah, il y a un tube qui s'est défait. Allez. Là, ça suffit. Alors, qu'est-ce que je vois dans les tentes? D'abord, inspection générale. Je ne vois pas du tout de frelons. Pourtant, il fait pas spécialement chaud là, hein, donc il n'y a pas d'excuse. Il y a un frelon à droite, il y a un frelon qui vole devant là. Je vais regarder ce qu'il fait. Il vole assez vite. Je vois des frelons dans les tentes, c'est plutôt bon. Je vais pas m'approcher pour regarder ce que fait le frelon. La troisième tente est fixée avec un parpaing en bas sur le tube. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal parce que ça fixe quand même assez solidement la tente. Et je pense que s'il y avait un coup de vent fort, les tubes se déferaient, la tente se désarticulerait, tomberait au sol. Ce serait pas joli à voir, mais il y aurait aucune destruction. Donc j'ai envie de tester cette configuration du parpaing, qui semble un bon compromis entre solidité et flexibilité. Le coude du roseau et je sais plus quoi là, à l'école. Ok. Un frelon européen qui vole au-dessus des tentes. Très très mauvaise idée. Donc j'ai un nid de frelons européens qui n'est pas très loin, j'en vois un tous les jours. Les années précédentes, j'en voyais quand même aussi, mais vraiment tellement peu. Bon, sur la deuxième ruche, il y a toujours la petite barbe au même endroit. Alors des gens s'inquiètent de voir des barbes et font l'interprétation un peu automatique et un peu trop rapide que ce sont des abeilles qui se défendent contre les frelons. Ben en fait, il n'y a aucune preuve. Hein. Ça arrive que des abeilles fassent la barbe comme ça, toujours au même endroit comme ça. Je suis désolé, mais pour moi, je l'interprète pas comme forcément une défense contre les frelons. Par exemple, je reviens ici. Ah tiens, toujours sur la même ruche, je vois un paquet d'abeilles dehors et un frelon devant. Bah ouais, mais non. C'est les abeilles qui n'ont pas assez de place, ça. Des abeilles massivement dehors, c'est des abeilles qui n'ont pas assez de place. Il faut que je me bouge le cul pour rajouter un bloc. Bon, là, les abeilles avec une petite barbe, j'aurais tendance à penser comme ça, intuitivement, que c'est des abeilles qui ont pris cette habitude. Et voilà, c'est tout. Elles sont comme ça au balcon. Elles trouvent ça bien. C'est tout, rien d'autre. Il faudrait que je le vérifie. Le frelon européen est monté dans la tente, il est tout en haut. Ce n'est pas bon pour lui. Sans capture. Alors il y a Chanix sur le forum qui m'a un peu inquiété parce qu'elle a placé 2 tentes sur 2 ruches, ce qui est quand même, on peut pas faire plus, hein, et qui me dit qu'elle voit plein de frelons en pleine journée, 3 devant chaque tente. Bah, c'est beaucoup. Là c'est un vrai problème. Donc dans un premier temps, je sais pas trop quoi penser. Quand elle m'a dit qu'il n'y avait pas de capture, dans un premier temps, ça m'a rassuré. Et après, ça m'a pas rassuré pour elle.
parce qu'il existe une possibilité qu'on avait rencontrée l'année dernière dans le sud de la France avec une tente custom. Ça va pas, les tentes sont trop éloignées là. Avec une tente custom qui avait été posée devant une ruche unique qui était sous pression d'un nid de frelons. Donc j'avais analysé, j'avais imaginé qu'il y avait une seule ruche pour un seul nid. Et là, on voit pas où les frelons pourraient aller autre que sur cette ruche. Donc là, c'est une pression que la tente ne peut pas résorber. La tente ne détruit aucun nid, ne détruit quasiment aucun frelon. Donc ce que fait la tente, c'est diriger les frelons vers un autre rucher. Bah oui, faut avoir les yeux en face des trous. S'il n'y a pas d'autres ruchers, dans ce cas-là, les frelons continueront de monter la garde devant le seul rucher disponible. Hein. C'est un peu évident. Donc là, dans cette première tente, il y a un frelon qui vole. C'est un frelon européen, il est là. Très beau, un corps beaucoup plus épais que pour les frelons asiatiques. Dans la deuxième tente, qui est mal foutue là, ça c'est pas bon, faut que je mette le parpaing dedans, hein. C'est pas joli. Hein. Il n'y a pas de frelons. Dans la troisième tente, il y a 1, 2, 3 frelons, 4 frelons. 4 frelons. Dans la quatrième tente, il y a le frelon européen qui est au fond. Et un frelon... Non, il n'y a que lui. Et il court après une abeille. Voilà, j'ai terminé mon inspection. Mon inspection d'arrivée sur le rucher. Un frelon là sur le bas. Hey! C'est encore un frelon européen. Vache! Un frelon vient d'arriver derrière moi. Bon, le rucher n'est absolument pas sous pression. Il n'y a pas une grande activité des abeilles. Je vais terminer cette vidéo. Donc pour Chanix, si vraiment toute la journée il y a des frelons devant des tentes, des ruches, et qu'il n'y a pas de sortie d'abeilles, il faut penser que c'est peut-être des ruches bloquées, ce qui est grave. Donc débloquer une ruche, c'est un sujet que j'ai pas vraiment abordé parce que je l'ai jamais rencontré. Donc a priori je résous les problèmes que je rencontre, pas les autres. Frelon à l'intérieur de la quatrième tente. Mais il y a un gars, désolé pour lui, j'ai oublié son nom, l'année dernière, qui a fait une expérience avec une tente custom. Il a voulu améliorer la tente. Il avait une ruche totalement bloquée. Il a amélioré la tente, entre guillemets, en la faisant beaucoup plus épaisse. Beaucoup plus de profondeur. Le double, quasiment de 60 cm au lieu de 30, 35. Le résultat, c'est que il y a une conséquence un peu évidente, c'est que les frelons ne sont plus sortis du tout. J'écrase un frelon là qui a capturé. Ah, il est parti. Ça va pas là. Les frelons sont tous capturés dans la tente, mais toutes les abeilles doivent sortir par le toit. Donc c'est vraiment dangereux de faire ça. Ça lui a réussi. En tout cas, il a dit que ça lui a réussi, tant mieux. Mais l'idée qui se cache derrière ce dispositif, c'est que pour débloquer une ruche, une idée, ça serait de mettre temporairement 2 tentes l'une devant l'autre. Donc le fait de multiplier par 2 la largeur, la conséquence c'est que les abeilles seront obligées de passer par le toit, mais au moins elles se débloqueront. Les frelons ne pourront plus sortir des tentes du tout. Ils sont tous capturés, donc ils seront neutralisés. Et ça pourrait permettre de débloquer la ruche. Bien entendu, c'est un dispositif qui doit être temporaire. Mais ça vaut le coup de le tester. Donc voilà ce que je conseillerais à Chanix si jamais elle confirme qu'il y a un vrai blocage de ces 2 ruches. Laisse passer le train. Si elle confirme qu'il y a un vrai blocage de ces 2 ruches, je lui conseillerais de prendre ces 2 tentes et de les mettre en double épaisseur devant une seule ruche
et de laisser ça installer pendant au moins 3 jours et de regarder si ça débloque la ruche. Et je crois que l'idée est pas mal. Une fois que la ruche est débloquée, bon, bah, elle refait le même dispositif sur l'autre ruche s'il y a besoin. Et voilà, ce sera une piste. Un frelon dans la 4e tente. Pas tellement d'abeilles qui sortent. Ouais, je crois qu'il y a un frelon qui a capturé derrière moi. Bon, j'ai pas la patience, je laisse tomber. Je jette un dernier coup d'œil aux 3 tentes qui est là-bas, 2 maintenant. Et ensuite, je me débine. Ici, toujours pareil. Il y a une petite... les abeilles sortent, il n'y a pas de frelons captifs. Ici, peut-être que je peux remettre le toit, j'en sais rien, on s'en fout. Je ferai ça plus tard. Ici, pas de frelons dans la tente, c'est bon quoi, je peux y aller. Hein. Je vais laisser mon sac ici, je reviendrai tout à l'heure pour travailler sur mes tentes à terminer. Je vais tout laisser ici. Voilà, c'est bon. Je sais pas où est mon téléphone. La clé, ça c'est bien. Pas de téléphone. Téléphone pèse dans la voiture. Fin de la vidéo. Donc c'était une sortie vers dans les presque midi sur le rucher de Montgeron. Fin de la vidéo.